Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petit tuto make-up. Alors un tuto que je fais moi quand je suis pressée le matin. C'est un maquillage qui est très rapide à faire. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, mais c'est ce que je fais. Je voulais vous montrer mon maquillage bonne mine et mon petit make-up tout rapide. Donc pour ça, en espérant que j'y arrive, parce qu'il y a des fois mon trait de liner, j'ai un peu du mal à le faire. Donc moi je fais au plus simple, vous allez voir. Donc pour ça, je mets un fard crème sur la paupière mobile jusqu'au sourcil donc, et immobile. C'est le fard crème de chez Benefit, c'est le Birthday Suite. C'est un fard crème donc, qui coûte 16 €, dans les 16 €. Ouais, dans les 16 € chez Benefit il me semble. Donc ce fard crème il est super longue tenue, pour moi en tout cas il ne crease pas. Et c'est une bonne alternative en fait au fard à paupières quand on n'a pas le temps. Donc je mets ça sur toute la paupière mobile et immobile et je mets mon liner. Donc celui-ci c'est le Essence Gel Liner et c'est le London Baby. Here, London Baby. Je vous propose d'y aller. Ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà mis ma primer Potion d'Urban Decay sur toute la paupière. Donc on va essayer de faire ça dans le cadre. De faire ça très rapidement, donc je prends hop sur mon doigt pour que ce soit rapide. Bon, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que je parle en même temps et bien que je sois une femme, des fois j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Ça vous le dites pas aux hommes hein, surtout. Donc j'en mets partout. Si je vois que j'en ai trop mis, je passe un petit coton-tige avec du démaquillant pour retirer un petit peu l'effet pailleté. Mais sinon je trouve que c'est déjà rien que là, ça illumine pas mal la paupière. Voilà. J'en mets vraiment sur toute ma paupière mobile et immobile. Si je vois que j'en ai pas mis assez, hop, j'en rajoute. Le but c'est vraiment d'illuminer la paupière. D'illuminer la paupière pour la rendre la plus lumineuse possible et faire un petit effet bonne mine en fait. Donc je prends un petit pinceau coudé de chez Makeup Geek. Vous pouvez trouver les pinceaux chez Coastal Sense aussi, c'est des petits pinceaux coudés. Alors, on va voir si j'y arrive avec celui-là. En fait, mon gel liner a des problèmes, il a séché. Et j'ai un peu du mal à le travailler en ce moment. Donc, du coup, je me mets en ras de cils. Je crois qu'il est trop sec, il ne veut pas marquer sur mon pinceau. Donc, je me mets en ras de cils très très proche des ras de cils, du ras de cils. Si vous voyez que vous avez fait un loupé comme moi ici, avec votre doigt, voilà, vu que c'est un fard crème, il n'a pas le temps de trop sécher dessus. Et puis vous pouvez rectifier, étant donné que je me gourre et je me trompe à peu près 3 fois par trait de liner. Hein, je connais les moyens pour se rattraper. Donc, hop, très près de la ligne des cils. Il est vachement précis celui-ci par rapport au pinceau biseauté. Voilà, donc là le trait de liner me plaît plutôt pas mal. Maintenant les filles, ouais, maintenant c'est le flip. Ouais, est-ce que j'ai retrouvé le mot? Le flip. Hop. Alors moi, il n'y a rien de compliqué en fait. Simplement, je me mets au coin de mon œil ici. D'accord? Et puis je remonte tout simplement. Un tout petit peu. Et je m'arrête en fait à mon creux. Vous voyez ici, je remonte. Puis j'ai mon creux, on va dire, de paupière là. Vous voyez, si je me plisse, qui s'arrête là. Ça sert à rien que je le fasse remonter parce que dans tous les cas, il sera dans mon creux. Donc, je m'arrête là et je reviens tout simplement. Voilà. Alors, si j'ai fait des petits cracas comme ça, je le prolonge un tout petit peu en tirant ma paupière parce que moi, je sais pas faire sans. Voilà. Et j'ai tout simplement mon trait de liner qui est fait. Yes, j'ai réussi! Non, ça fait pas juste 4 fois que je recommence la vidéo. Non, non. Le tout maintenant, c'est de réussir à faire la même chose de l'autre côté. Non, sérieusement, ça prend 5 minutes. Je m'aventure pas à faire des choses beaucoup plus longues que ça, en fait. Je fais en sorte que ça vienne rejoindre la ligne des cils. Et c'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté aussi. Pour vous montrer que si, c'est possible de faire la même chose de l'autre côté. Hop.
J'ai eu un problème, mon gel liner il sèche un petit peu. Et c'est vrai que d'habitude les gel liner essence, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai le truc. Donc il commence seulement à sécher. Hein. Je m'en sers pas tous les jours, moi je mets pas du liner tous les jours. Mais vu que j'aime plutôt bien ce make-up et que j'ai souvent pas beaucoup de temps le matin, j'avoue que ça peut peut-être être un make-up que je vais faire un peu plus souvent. Excusez-moi encore une fois de me regarder là, c'est parce que j'ai pas de miroir. Pour ce... Hein, enfin, j'ai pas de miroir. J'ai mon miroir en dessous, mais... Faut que j'arrive à voir si c'est... Oh! Ah non, c'est un cil. Le cil, ça y est. J'irai faire un caca. Donc là, je vais aller me mettre du blush après parce que sinon, ça fait pas très très joli. Allez, retentage. Vu que c'est un make-up rapide, on peut se permettre de faire les 2 yeux. Alors, donc, ici, près de la ligne des cils, jusque... Alors attention, voilà, jusque le bout. Alors attendez, vous voyez quand je dis qu'il sèche, en fait c'est qu'il fait des petits paquets comme ça. Donc il faut vraiment que je l'écrase dans le capuchon. Voilà. Et c'est vrai que le pinceau coudé c'est quand même une superbe invention, franchement. Entre le pinceau coudé et le même en pas coudé et le pinceau biseauté, bah, y a pas photo. Hein. Le pinceau coudé, je galère vachement moins à faire mon trait de liner. Hein. Oh, c'est vraiment un truc... Vous pouvez carrément le coller sur la paupière. Ouais non, franchement... Voilà. Alors j'essaie vraiment d'aller à la racine du cil. Ok, et là, moment crucial. Alors j'imprègne bien mon petit pinceau. Je me remets ici. Et je relève jusqu'au petit creux qui est ici. Voilà. Et je reviens. Rien à ça, ça sert à rien de faire un gros trait comme ça d'un coup. Vous revenez doucement. Et vous... Alors moi je tire un peu parce que j'ai vraiment les paupières qui sont fripées. Et puis je trouve que c'est assez symétrique, vous voyez, c'est pas grand. Et même s'il y a un tout petit décalage entre les deux, moi ça me pose pas de problème personnellement. Je pense que je vais réussir à vivre avec. La fille qui en a rien à battre, c'est... Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que là c'est tellement petit, infime que... Donc pour finir, hop, je me mets un crayon Kiko Automatic Precision dans la muqueuse du dessus. Donc pour les âmes sensibles, ne regardez pas. Pour vraiment en fait faire en sorte que la ligne des cils soit très intense. Et je trouve que ça change tout ça. Ouais, ça change vraiment la donne. Voilà. Ça. Et puis mon petit crayon marron. Je vais en prendre un de chez MAC. Normalement c'est le bourgeois mais je l'ai pas sous la main. Alors celui de bourgeois est vraiment intense. Mon collet contour. Par contre je vais essayer celui de Je m'aime Maybelline. Le Master Drama. Je crois que c'est ça. Coraline m'a donné envie avec son noir. J'aimerais bien en trouver un beau brun. Un crayon hein. Voilà. Hop, un petit peu de mascara, un peu de blush et je reviens. Et le maquillage est terminé, donc avec du blush ça va un peu mieux. Donc je crois en fait que j'en ai mis la blinde. Alors je le vois pas beaucoup dans ma vidéo, mais je crois que j'en ai mis la blinde. En fait ça tombe, vous allez rien voir du tout, mais c'est pas grave. J'ai mis du mascara, c'est un peu plus bonne mine. Alors je vous refais un petit tour sur les yeux. Alors moi vous savez j'ai les paupières qui tombent, plus celle-ci là que celle-ci. Quand vous voyez, quand je le dis, c'est que j'ai un petit pli qui me donne un peu l'air sévère comme ça. Ou l'air beubeux, je ne sais pas. Alors si des personnes sont comme moi avec des paupières qui tombent et qu'elles ont du mal à juste se contenter en fait d'un trait de liner avec une couleur claire sur la paupière, ce que je leur propose et c'est ce que je vais faire, vous allez voir c'est très discret et très rapide à faire.
c'est de rajouter un petit fard mat, marron, ou noir, mais bon, pour faire plus doux, je préfère le marron, c'est le 123. Méfiez-vous, les couleurs, vous allez voir dans une vidéo de Coraline, elle montre le 123 et c'est un irisé. Méfiez-vous, les couleurs en magasin ont changé, les numéros en magasin ont changé. Donc j'en applique un petit peu sur un pinceau donc de chez Max, le 127, n'importe quoi, le 217. Et je trace simplement mon creux en fait ici. Ouais, vous savez, je mets mon pinceau dans mon creux, moi je suis comme ça, partisane du moindre effort. Je me laisse guider et je trace simplement le creux. Hop. Pour faire rapide, j'écrase un peu plus mon pinceau que d'habitude. C'est vraiment pour faire rapide. Et puis comme la couleur elle est assez claire et qu'elles se font plutôt pas mal, ça va me permettre juste de redonner un peu de structure à mon maquillage. Alors bien sûr, il faut le faire avant le mascara, mais je voulais vous montrer le résultat terminé et le petit côté optionnel du Kiko. Bah, du fard dans le creux tout simplement. Hop. Et voilà. Un petit peu. Alors c'est très subtil, mais simplement, voilà, psychologiquement ça m'aide. Ça c'est le fard psychologique. Psychologique pour Hélène. Ça m'aide à remonter un peu la paupière, ici. Voilà, et avoir un effet un peu moins tombant. Donc voilà, là c'est réellement terminé. Après on peut abuser du rouge à lèvres rouge. Donc là c'est un gloss, mais vous pouvez mettre un beau rouge comme le Hot Tahiti de MAC par exemple. Si vous voulez voir, j'ai mis une photo sur mon Facebook avec le Hot Tahiti pour voir son rendu. Et sinon, bah écoutez, voilà. Maquillage très rapide, je parle beaucoup encore une fois, mais normalement ça se fait en 2 minutes top chrono. Si vous voulez pas faire le petit flip et que vous vous arrêtez juste à la racine des cils, au dernier cil, ça marche très bien, hein, c'est juste pour souligner la racine des cils. Donc très facile, et puis je pense que ça met n'importe quel regard en valeur, c'est très discret, et donc voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis si vous le refaites, dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut!